Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Et voici le débrief de la matinale. À 8h20, Jean-Pierre Elkabbach recevait Jean-Jacques Urvoas pour l'interview politique d'Europe 1. Le député du Finistère et président de la commission des lois de l'Assemblée n'est pas surpris par le piratage massif dont a été victime Sony. Il y en a des millions en France par jour. Toutes les entreprises qui ont un capital stratégique sont attaquées, Areva, Total, Safran et même les petites entreprises dont la notoriété est moindre. Tous les jours. Tous les jours. Et on sait par qui? On ne sait pas par qui, pas nécessairement. La France tente de se protéger. Elle a créé une structure en 2009 qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, mais nous sommes encore en progression parce que la menace est permanente et qu'elle s'aggrave. Vous l'utilisez tous les jours. Google a envahi nos vies, mais de plus en plus de voix appellent à se méfier du géant américain. Google menace-t-il notre vie privée? C'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 avec Adrienne Charmet, la porte-parole de la Quadrature du Net. Sa manière de se rémunérer, c'est de vous profiler, de cibler ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et puis à partir de ça, il va construire un Internet qui va vous convenir, enfin selon Google, c'est-à-dire vous proposer des publicités vers ce que vous voulez, vous orienter vers les résultats de recherche que vous voulez. Faut-il avoir peur de Google? Vous répondez quoi? Moi, j'ai pas peur de Google. Je sais qu'il faut que je m'en débarrasse et je sais qu'il y a d'autres alternatives qui me respectent mieux, qui respectent mieux ma vie privée. C'était il y a 10 ans, le tsunami le plus meurtrier de l'histoire en Asie du Sud-Est. Franck D'Argent était en vacances en Thaïlande avec sa famille. Il a perdu sa femme, 2 de ses enfants et ses beaux-parents. Il n'a pu sauver que son fils. Il nous a raconté à 7h45, c'était dans l'interview Vérité. Je vois la tête d'un enfant à ce moment-là surgir de l'eau, à peu près là où j'avais laissé les miens. Et vous savez donc, que c'est votre fils, Raphaël? Je ne peux pas le reconnaître, mais je me dis qu'il y a un enfant et je suis là pour lui. Et je ne reconnais pas immédiatement Raphaël. Je vois ce petit s'approcher et petit à petit, au fur et à mesure qu'il s'approche, sans le reconnaître, j'ai effectivement cette intime conviction que c'est lui. Voilà pour l'interview Vérité. Beaucoup plus léger, c'est déjà Noël à Toulouse. Le Crédit Municipal fait un geste en direction de ses clients, souvent des personnes modestes. Ils vont récupérer sans aucune contrepartie les objets d'une valeur inférieure à 50 € qu'ils avaient déposés. Reportage de notre correspondant Benjamin Peter, c'était à 7h30. J'ai vu des sourires sur les visages des clients à l'image d'Hicham. Il avait dû laisser une bague et pas n'importe laquelle. Son alliance pour pouvoir régler un PV il y a quelques mois. Il avait ainsi récupéré une 40aine d'euros et il vient de recevoir un courrier de la mairie lui indiquant qu'il pouvait récupérer cette bague gratuitement. C'est génial, hein? Bah, franchement c'est gentil, ouais. Parce que j'ai posé mon alliance là et ça fait plaisir. Ça tombe super bien. Et voilà, un beau cadeau de Noël de la part du Crédit Municipal de Toulouse. Le cadeau star de ce Noël, ce sera un petit bout de plastique. Les cartes cadeaux seront au pied du sapin pour un Français sur 4. On en a parlé avec Aude Leroy dans le journal de 8h. Ce sujet vous a fait réagir. Question sur europe1.fr de Philippe qui habite à Asnières, près de Paris. Est-ce que toutes ces cartes cadeaux se valent Aude Leroy? Que peut-on répondre à Philippe? Écoutez, ça dépend en fait ce que Philippe veut faire de cette carte cadeau. Vous avez les cartes qui sont monocartes, c'est-à-dire que vous ne pouvez les dépenser que dans une seule enseigne. Alors ça peut répondre à une question précise d'un adolescent qui veut aller s'acheter tel jeu, tel élément high-tech. Et puis maintenant, vous avez de plus en plus les multi-enseignes. C'est elles qui font un essor formidable. Et là, avec une seule et même carte, vous pouvez aller dans différents endroits, acheter une paire de baskets ici, un site internet pour acheter une paire d'écouteurs, etc. Enfin, vraiment, ça dépend complètement de ce que vous voulez faire. Et juste la dernière chose, c'est que ces cartes cadeaux, c'est quand même 835 millions d'euros l'an dernier. Et voilà, pour les conseils d'Aude Leroy, merci.